Napoléon III a voulu coloniser les Landes, envoyer ses ingénieurs, faire des fossés dans tous les sens. Il a choisi une méthode très dure. En 1857, il a dit aux communes qui étaient propriétaires de ces landes qui étaient packagées, c'était l'époque de pastoralisme, il leur a dit vous reboisez ou vous vendez. Et évidemment, les plus astucieux ont reboisé, en ont gardé un peu, ils ont de belles forêts maintenant, mais ce million d'hectares a été une énorme privatisation d'un patrimoine collectif. Aujourd'hui, on n'a plus de maîtrise de la politique industrielle, puisqu'elle est entre les mains de grands groupes internationaux dont on ne connaît pas vraiment les stratégies. Donc c'est des stratégies pour aujourd'hui de cueillette. Il reste beaucoup de gros bois sur le massif, contrairement à ce qu'on peut raconter. Il reste 50 millions de mètres cubes à récolter. Hélas, on a perdu près de la moitié du capital sur pied. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, celui qui peut nous dire ce que sera l'industrie du bois dans 50 ans est très fort. On peut imaginer qu'il y aura des conflits d'usage liés à l'évolution du marché. La CGT a toujours porté une attention particulière sur la filière bois, pour tout un tas de raisons historiques, culturelles. On évolue dans un massif forestier. Et économiquement et socialement, la filière bois, c'est quand même 38 000 emplois, dont 29 000 salariés. Et donc, des enjeux importants sont posés sur son développement dans nos territoires. C'est ainsi qu'il y a à peu près 2 ans, la CGT a décidé d'impulser avec le Centre d'études et de recherche économique et sociale d'Aquitaine, le CERESA, des états généraux de la filière bois en Aquitaine. On a donc rassemblé durant 2 ans l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit les employeurs, les syndicats de salariés, que ce soit également les services de l'État, de la région, pour réfléchir à des perspectives, à des propositions élaborées sur les enjeux de l'emploi, des conditions de travail et des salaires. Et au bout de 2 ans, on a été en capacité de faire un certain nombre de propositions, notamment la création d'un observatoire social de la filière bois, mais également la relance de l'activité de la GEM en Aquitaine. L'importance d'avoir travaillé en filière, c'est quoi? C'est qu'on met, nous, on a remis sur le devant de la scène et qu'il y a toute une chaîne derrière et pérenne. Le bois d'œuvre qu'on a abandonné il y a 30-40 ans, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour la construction, etc., on en a besoin, on n'en a plus. Quand on veut parler d'échange entre les syndicats, c'est aussi d'échanger avec ses copains qui sont dans l'énergie, où il y a un débat qui est lancé sur la transition énergétique, en lien avec la biomasse. Donc en gros, on a la filière déchets, la filière bois, la filière énergie. C'est vrai que ce qui pourrissait en forêt avant, aujourd'hui est utilisé là, mais il faut que ce soit uniquement ces déchets qui soient utilisés. Et après, je pense qu'on ne parle pas aussi de la forêt en tant que qualité de vie. On est dans une région où la forêt nous apporte une qualité de vie aussi. Nous, on est souvent sur un terrain de défense des intérêts des salariés. On est toujours sur un terrain où on subit les choses. Et je pense que le CERESA, c'est un des outils qu'a créé la CGT pour pouvoir être acteur de son avenir dans l'entreprise ou sur le territoire. Je me dis, en écoutant les copains là, qui travaillent dans des entreprises qui sont fer de lance de ceci, gestionnaires de cela, on a besoin qu'ils mettent en commun leur savoir sur des sujets précis. Là, par exemple, le développement du biomasse, et puis qu'ils interpellent l'Observatoire social de la forêt pour dire, voilà, sur ces domaines-là, pour ne pas subir ce que les industriels prévoient de faire, on a besoin d'une étude. Aujourd'hui, la future garde région ramène le Limousin, qui est aussi une très grosse région forestière, qui ramène d'autres résineux, beaucoup plus intéressants pour les constructeurs de bois, notamment le Douglas. Donc la comparaison risque d'être compliquée. Après, si on parle en termes de biodiversité, on oublie trop souvent que la région aquitaine, c'est aussi la forêt de montagne. Mais vous êtes bien content d'aller passer vos vacances dans les Pyrénées. Il va bien falloir s'occuper des Pyrénées. Et c'est vrai, mobiliser ce bois. Mais la politique forestière ne peut pas être nourrie que par le prix du bois. Cette forêt que vous avez derrière moi rapporte à un propriétaire 150 € par hectare et par an. Si je vous donnais le prix du maïs ou des carottes, vous tomberiez par terre. On aurait intérêt à faire des champs de carottes.
On s'en fout. On coupe. Allez. Attends, on met comme ça. Qui c'est qui a le crayon? Si c'est mieux. Mais non, ça peut pas être mieux. On avait déjà préparé cela. Il y a un petit écart d'un millimètre, c'est pas grave. Vous êtes des bons. Voilà. Allez, vas-y. Attends, bougez pas. C'est un pari un peu fou qu'on a lancé avec un copain de la région qui nous a demandé un jour si on était capable de faire une cabane pour le festival du Zest. J'ai toujours travaillé le bois. Je suis bientôt à 40 ans de carrière et pour moi c'est un grand symbole. La cabane du Résinier, c'était une cabane qui on en avait un peu partout dans le massif forestier, qui est quand même très symbolique du travail qui a été fait au sein de ce massif. Dans ma jeunesse, ça existait dans la forêt. C'était des cabanes de résiniers, on appelait ça. Et des résiniers, il n'y en a plus, ça a disparu. Il y en a qui veulent relancer, on verra bien. Il y a un chasse, il y en a un truc. Tiens, quel est votre avec Moi, il y a la même, là. Il doit y avoir la même. Dans la caisse à outils, tout ce qui est. Non, tu mettras après, Cyril. Après, on peut mettre dedans. Surtout une histoire d'amis. Une histoire d'amis syndiqués surtout, engagés. À la CGT, on essaye de faire connaître les choses. C'est une façon de développer ou de vulgariser la culture régionale et on la porte, là c'est à Paris. C'est la symbolique de l'emploi d'hier, c'est-à-dire de l'emploi de mes parents, de mes grands-parents, et aussi de ce que ça peut représenter pour demain en termes d'emploi sur notre massif forestier, la relance de la gemme que l'on porte notamment avec le Cereza dans la filière bois. Ça représente la richesse de notre forêt et on veut symboliser un petit peu tout ça. Quand je vois les copains qui n'avaient pas du tout l'habitude d'écouter de la musique, de jazz, de se confronter à des artistes, de se rencontrer, déjà de sortir de leur boîte, d'aller rencontrer d'autres syndicalistes, c'est Uzest. Les gens, ils ont appris à se connaître, à se respecter, à voir leur militantisme. C'était dans leur quotidien, c'était impliqué dans leur vie en fait. Voilà,
combien? Mets le pied, s'il te plaît, Jean-Marie. Attention. Par contre, là, il faut percer, là. Oui, il faut percer. Alors attendez, ils vont manipuler. La masse, c'est intérieur ou c'est extérieur? C'est qu'il est l'escabeau. Voilà. Vas-y. Ça va? Qui est? Tu viens un peu à l'extérieur. Voilà. Elle a marché depuis hier, c'est la machine. Ah, ici, à l'encoche? Oui, ici, à l'encoche. 9 avril. Lui, il a tout compris. Voilà. Marc a tout compris. Oui, parce qu'on lui a dit. Désolé Alain. Non, non. Là, c'était foutu pour toi. Hein. Vous avez compris que je serrais la main que à ceux qui travaillent. Par contre, on peut le faire entrer dans la cabane 2 minutes, on discute. Ferme les portes. Bon, allez, donne-lui un marteau. Vous êtes dans le timing là. L'esprit de cette année des 120 ans, c'est-à-dire la CGT a toujours porté les questions industrielles depuis très longtemps. Et à l'occasion de la semaine de l'industrie, on veut continuer à dynamiser cette campagne. Un pays comme la France a besoin d'industrie, de ses salariés, qu'ils soient ingénieurs, cadres, techniciens ou ouvriers. Donc en montrant ce que savent faire les salariés de l'industrie, ici le bois, mais il y aura des salariés de la SNCF, de la RATP, de la métallurgie et bien d'autres, eh bien, nous voulons montrer à quel point la CGT va continuer à œuvrer pour le développement de l'industrie. Et là, je vais te dire, il y a des heures de boulot. Il faut que tu viennes par là. Parce que... C'est un accompagnement toujours d'une activité que je réalise souvent à Uzeste. Ouais. J'ai toujours travaillé sur les apéros swing, je trouve que c'est des moments très enlevés. Avant le repas, faire de la peinture assez rapidement, très gestuelle, ça peut être intéressant. Là j'ai déjà préparé 2-3 petites choses sur la toile. Mais voilà, j'ai pas d'a priori sur ce que je veux faire. Hein. Toi, tu vas fonctionner free en même temps que nous. Je sais pas, tu... Moi, je préférais pendant le concert, c'est mieux, non? L'apéro swing, ça va être calme. L'apéro swing, surtout, que je... Oui, c'est ça. Ah, d'accord. On fait un apéro swing tranquille. C'est vraiment plus calme. Et voilà. Ce soir, pour l'apéro swing, je fais que l'herbe en bas. Et ce soir, je fais la forêt. Ils vont jouer de la clarinette basse sur le truc. Et donc on enchaîne là-dessus et apparaît l'image de 120 ans de la CGT. Ça représente toute une démarche syndicale, je crois. Une démarche syndicale qui ne part pas de Paris, mais qui part des syndiqués, qui construisent une cabane. Et en même temps, il y a tout ce côté artistique, c'est-à-dire on va faire quelque chose de beau, que ce soit même dans la fête, on aborde des questions d'emploi, d'avenir de nos territoires, etc. Et c'est tout un symbole, cette cabane, avec les musiciens d'Uzeste, tous les artistes qu'on côtoie depuis des années, je dirais. Si on est là aujourd'hui, c'est déjà montrer ce qui s'est fait en Aquitaine sur le travail en filière et que effectivement ça se généralise partout. On a pu à la fois proposer des revendications, des propositions sur l'emploi, la formation, sur les conditions de travail, et je me dis que si on travaille partout comme ça et si on partage effectivement les travaux qui se sont faits en Aquitaine, oui, c'est l'espoir. C'est un festival qui nous est cher à la CGT, puisque à chaque fois qu'on peut
faire se rapprocher les salariés de la culture et les salariés d'autres professions, eh bien, c'est une bonne chose pour l'ensemble du monde du travail. La transformation, l'être humain, il est fait pour ça. Il est fait pour avoir une seule vie, il a une vie qui passe à se transformer, quoi. Voilà, c'est ça le changement. Comment allons-nous continuer à changer pour continuer à devenir nous-mêmes? C'est ça le défi. On ne nous l'avait pas dit. Cette crise-là, je pense qu'un des leviers pour en sortir, c'est la culture. C'est de se confronter à l'art, c'est de se confronter aux artistes, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils font, à ce qu'ils créent. Et c'est ça qui va nous permettre aussi d'engager des luttes, de pouvoir se croiser, échanger, engager le débat, se demander qui on est, où on est, pourquoi on fait ça. L'artiste, il a une vraie volonté, un vrai désir de se rapprocher de ce monde-là de la lutte, parce que notre métier est un métier très difficile et qui nécessite une remise en cause permanente. Donc on est dans cet état de lutte. Uzeste, j'y suis allée bien avant la CGT, j'y suis allée au tout début, ça a commencé je crois en 78, moi j'ai dû y aller en 80, et je suis arrivée et j'ai été explosée, je ne sais pas dire autrement, parce qu'il y avait la musique, il y avait des plasticiens qui avaient fait des trucs dans le village et puis dans la forêt, il y avait des musiciens dans les arbres, et je me suis dit, c'est de ça dont j'ai envie dans la vie, et dans mon travail, sur faire que on mélange, voilà, dans mon boulot d'infirmière, je disais souvent la pluridisciplinarité, voilà. Et Uzeste, c'est la pluridisciplinarité qui d'emblée m'a énormément plu. Et donc accompagner la CGT sur ce lieu, c'était un prolongement naturel. Dans cette région, on a l'immense avantage de travailler avec des artistes depuis maintenant près de 30 ans. Et ces regards croisés nous amènent sur des terrains qu'on n'avait pas imaginés, ni les salariés, ni les travailleurs, ni les artistes, et nous amènent à réfléchir, à inventer des perspectives, des choses un peu bizarres parfois. C'est ainsi que par exemple la cabane du Gémeur, elle est née de cette rencontre à Uzeste pour à la fois mettre en évidence notre histoire, c'est-à-dire l'histoire des Gémeurs, mais également se tourner résolument vers l'avenir. Parce que les Gémeurs d'hier, ce ne sera pas ceux de demain. Et on a besoin d'inventer, y compris de nouveaux métiers dans la forêt, de nouveaux métiers dans les différentes usines qui existent, que ce soit les usines de papier, les scieries, les usines de moulure, de parquet, etc. Je suis petit-fils de Gémeur. Ouais, puis ça a disparu, c'est parti. Et puis je suis content de voir ici qu'on se questionne sur la résine, on cherche. C'est un peu comme moi, dans la musique, on cherche, on se questionne. C'est un peu comme ça qu'on va changer la vie. C'est pas avec des réponses, c'est avec des questions. Il faut qu'on cherche, quoi. Nous sommes tous des chercheurs ou nous serons tous cuits. Autrefois, quand on entendait les bûcherons dans les bois, que ce soit le passe-partout ou les haches, on entendait du rythme. Et ça sonne très fort dans les pins. On peut entendre les cigales, là. Ici, le silence est magique. Ça, c'est un truc qu'il ne faudrait pas perdre, quoi. Parce que c'est de l'air, c'est de la civilisation aussi. Et on a essayé de mettre ça sur scène, dans la représentation symbolique de ce que sont nos vies réciproques. Et c'est vrai qu'à Uzeste, on a appris à conjuguer nos vies réciproques. Le monde du travail, c'est le travail du monde. Et c'est aussi, les artistes sont dans le monde du travail. Ils ne sont pas à côté du monde du travail. Ils ont aussi les problèmes qu'a le monde du travail. Les artistes, aujourd'hui, pire que jamais, sont contraints de travailler à la chaîne. Ils sont prolétarisés. On rogne leurs capacités, leurs possibilités, comme ici, là, de chercher, d'expérimenter. Nous sommes très rares, les artistes, qui puissent encore aujourd'hui chercher. Ici, aujourd'hui, il faut plus chercher, il faut trouver et il faut vendre tout de suite. Voilà.
l'émergement existait depuis longtemps, monté sur une échelle, on appelait ça le piquet autrefois. En 1850, ils ont résiné à bloc la forêt. Un avocat a inventé un système nouveau qui est celui-ci. Ils l'ont nommé système Hugues. Il a quand même duré un siècle, ce système-là. Ça, c'est le système lactigé. On faisait une rainure. Ici, il y avait l'acide sulfurique que l'on appelait 48 degrés baumé. On mettait une aspergée. Enfin, ça avait un avantage important parce que à l'ancien système d'Hugues, il fallait passer 32 fois rafraîchir la coupe. Et ici, on pouvait aller jusqu'à plus de 20 jours entre chaque intervention. Quand j'attaque la pique, je vais arriver sur le bois de dernière génération. À ce moment-là, je vois des copeaux blancs qui me disent que je suis dans le bois. Et c'est à ce moment-là que je m'arrête. Il n'y a pas moyen d'avoir un truc d'arrêt qui s'arrêterait à couper le bois? Non, il faut que ça se fasse visuellement. C'est visuellement, l'écorce c'est jamais la même, c'est jamais la même épaisseur. On applique une pâte, on vient installer ensuite le boîtier à sa place qui rentre légèrement en force pour avoir un bon maintien, puisque c'est des poches qui font au moins 3 litres. L'intérêt, c'est la qualité du produit obtenu. À l'ancien système, par exemple avec le pot, la résine était au contact de l'air, de l'eau, des saletés, des petites bestioles, des chenilles. Il y avait toujours en distillerie entre 15 et 20% d'impureté, c'est-à-dire de déchets. Alors qu'à ce système, c'est à l'abri de l'eau et c'est à l'abri de l'air. Donc on obtient un produit noble, sans impureté. Dans la gemme, il y a des particules volatiles, qui fait partie de l'essence de térébenthine, qui s'évaporent au fil du temps dans les pots Hugues. Et dans le système des poches, c'est fermé. On estime entre 2,50 et 3 € le kilo de gemme, ce qui ne permettra jamais de concurrencer les Chinois et les Brésiliens. C'est pour ça qu'on est sur des recherches scientifiques et des marchés à valeur ajoutée. Ici, on est dans un ancien atelier de résine, la distillerie de résine de Thalès, que j'ai acheté il y a 17 ans environ. Enfin, c'était en ruine quand je l'ai acheté. Il y a encore des travaux. J'ai pas fini. J'aurais jamais fini. J'ai tendance à dire que mon atelier, c'est la forêt. Moi. Que ici, le bâtiment, c'est juste ma tanière. Si j'habitais dans les Pyrénées, je travaillerais le marbre ou le granit parce que j'en aurais dessous, j'en aurais là. Et là, j'ai beaucoup de bois, donc du coup, je travaille avec du bois, mais par facilité. Mais c'est comme, si tu veux, tu vas rechercher la forme qu'il y a dedans, un peu. Pour moi, le travail, ça signifie mise en œuvre. Je veux réaliser des formes en bois. Écoute, j'ai acheté une tronçonneuse, je me sers de hache, de gouge, tu vois, et pour mettre en œuvre ma forme, pour faire venir ma forme. Donc la notion de travail, pour moi, elle est plus associée à de la mise en œuvre. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que de ce fait, on trouve des tours de main. Des fois, je me demande, mais ce mec, comment il a fait ça? Tu vois, des fois, tu te demandes, mais comment on peut réaliser ce truc? Et tu t'aperçois que quand tu as le bon outil, tu trouves les tours de main qu'avaient les gens autrefois, mais d'une manière évidente.
deuxième déficit après le pétrole. C'est essentiellement la pâte, les meubles, les designs qu'on importe d'Italie, des choses comme ça. C'est essentiellement un problème industriel. La forêt privée est mal gérée. C'est vrai, la forêt publique produit avec un tiers de la surface 40% de la production française. Et c'est là qu'il faut regarder les choses. Par exemple, les recettes, la moitié des recettes de l'ONF viennent des arbres plantés par Colbert encore. On récolte aujourd'hui des chênes dont on pensait qu'ils feraient des navires. C'est là qu'il faut bien réfléchir. Quand on parle de forêt, on parle du très long terme. Même si nous, en Aquitaine, on est sur des échéances à 50 ans, en 1951, il y avait 300 gémeurs à l'Esperon. Aujourd'hui, il n'y a plus une industrie à Morsinx, du bois, ou enfin, de trituration, mais tout a changé, tout change. Donc la forêt que l'on va bâtir aujourd'hui, elle est pour l'économie de dans 20-30 ans. Alors, moi, le forestier que je suis, écologue de formation, mon boulot, c'est de vous dire, la forêt, c'est pas l'agriculture. On ne peut pas modeler la nature, on subit ces lois. Chaque fois qu'on a voulu imposer à la nature des contrats pour faire des poteaux téléphoniques, des choses comme ça, on s'est cassé la figure. Pour la CGT, je t'offre cette médaille. J'arrive pas à ouvrir le truc, aide-moi. Ah, mais t'as une médaille. Non, c'est pour toi. Moi, j'ai pas le droit aux médailles, toi, t'as le droit. Tiens, tu auras le droit. Médaille de la CGT. Voilà, avec toutes mes félicitations. C'est la première fois que je fais la bise à un secrétaire général. Tout arrive. J'espère que c'est pour la dernière. Je vais demander la même chose, mais différent. C'est Jaime, ça s'écrit j'aime, sans accent. Et Raymond. Et merci Raymond. Merci beaucoup. Il y avait Raymond qui se baladait, qui j'aimais à l'époque, et nous à côté, tu vois, on faisait l'activité de la forêt, donc tu vois, on était des vrais travailleurs, avec, on va dire, des cymbales, avec, tu vois, des trompettes. On se baladait, on était habillés, quoi, tu vois, avec de la terre et tout ça, et on habitait le chantier, comme, tu vois, ces forêts qui étaient habitées à l'époque. On essayait de le pousser à bout, le questionner sur ses sentiments de révolte à l'époque, quoi, tu vois, et ça a été, voilà, un meneur de lutte vachement bon, quoi. Donc voilà, on apprend, on s'apprend. J'ai lu mon exode d'accordez vous malheur à la industrie. La rurale en chemine à vos bras sous turbine, cadence parfaite, ils l'ont fondée. Y'a plus de gig à one, mal à Paname. Ça fait du fric à madame, le macadam. Chez les spéculateurs, les provocateurs, les polyfricards, les machineuils. J'ai lu mes universités depuis tout petit, la société. L'école des brissonnières, à gare à faire à leur chanson, faire une enfant phare. Les vents couler, regardez plus du temps pillé, vache maigre, vache folie, la chef pas engagé rêve. El Libertad. Avançat sus camins de fremits, alucats, las memòries escoltats, los arrius d'aigues burlades, Deus los einat, les bustes pols de l'engatge amassat, tal escriu pluralitat. L'humanité manifeste, c'est la du monde. En banlieue, c'est la nuit du vide après midi. Le bonjour, c'est un couplet. Ça tarde, les phrases à la mer, pas de tada. Pas de rap à la boue, pas de chez les loulous, les problèmes, si vous crèvez, ça improvisez autour de minuit d'enfants. Beaucoup d'appellent ça, ils étaient bien et de quartier à faire le village. Jusqu'à tel avec du lit à